Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler du tracteur John Deere, le X126. Ça c'est l'un des tout derniers modèles qui vient juste de sortir. Avant ce modèle il y avait le X125 et le X110. Je vais vous montrer un peu les différences et vous expliquer un peu le fonctionnement de ce tracteur. Alors nous voici à côté du X126 John Deere avec un plateau qui fait 107 cm de coupe. Vous avez ici sur le côté la hauteur de coupe, ce qui va vous permettre de régler vraiment la hauteur à laquelle vous allez vouloir tendre. Ici vous avez une pédale sur la gauche, ça c'est le frein de parking. Donc elle à quoi va vous servir exactement? Quand vous allez vouloir démarrer votre tracteur, vous allez appuyer sur la pédale, par exemple bloquer le frein de parking à l'aide de cette manette ici. Donc là quand on arrive à côté de ce tracteur, qu'on ouvre le capot devant, donc vous arrivez, vous apercevez le moteur. Donc le moteur c'est un moteur Breguet Straton de 18 chevaux et demi, 500 cm3. L'avantage que vous avez, c'est que déjà il va avoir un filtre à huile dessus, donc si vous avez un peu de pente, eh bien, vous pourrez faire votre pente sans risquer d'abîmer votre moteur. Et après vous avez la batterie qui est juste derrière le moteur, que vous pouvez apercevoir ici, qui est très accessible. Donc là au moins vous vous embêtez pas, si vous avez besoin de charger ou de remplacer votre batterie, vous avez un accès quand même assez simple. Contrairement à certains tracteurs où là vous avez le réservoir d'essence. Alors, quels sont les avantages d'avoir la batterie ici et non le réservoir d'essence? C'est-à-dire que si un jour vous tombez en panne, vous êtes en train de tondre et vous tombez en panne avec votre tracteur tondeuse, que vous devez remettre de l'essence dedans, il n'y a aucun risque car le réservoir sur ce tracteur est à l'arrière. Donc vous ne risquez pas de renverser de l'essence sur votre moteur qui va être chaud. Comme vous pouvez le constater, sur le moteur il n'y a pas écrit Breguet Straton, il y a écrit John Deere, série 4, 18,5, 500 cm3, et vous avez le petit chevreuil de chez John Deere, le petit autocollant, leur emblème. Donc pourquoi c'est pas écrit Breguet Straton? Parce qu'en fait John Deere font fabriquer leurs moteurs chez eux, en partie, parce qu'ils ont aussi des moteurs Kawasaki. Ils font fabriquer leur moteur chez Breguet Straton, mais avec leur cahier des charges. Donc c'est à dire que ce moteur que vous avez sur ce X126, X125, même sur les autres John Deere, sont spécifiques au tracteur John Deere. Un autre gros avantage de ce tracteur, que vous allez voir par exemple par rapport si vous deviez acheter un tracteur et que vous faites un peu le tour, l'autre avantage de ce tracteur, c'est quand vous regardez le train avant, donc où vous avez les roues qui sont fixées, la partie qui va bouger si votre terrain est un peu accidenté, voire pas tout à fait plat, un peu comme ici. Donc cette partie ici, le train avant, vous voyez que c'est de la fonte. Donc c'est un bloc de fonte directement, contrairement à certains tracteurs tondeuses où ça va être plutôt du tube qui va être soudé, emboîté, soudé. L'avantage de ça, c'est que ça va être beaucoup plus résistant. Après vous avez un graisseur de chaque côté, donc pareil, une fois par an, on remet un peu de graisse. C'est ça qui fera que quand vous allez tourner votre volant, la direction sera quand même relativement souple. La barre de direction va être plus épaisse, plus costaud. Donc c'est sûr que niveau qualité, ça vous fera plus longtemps et ça s'abîmera beaucoup moins vite. Parce que ça fait partie aussi des pièces qui vont s'user quand même assez vite sur un tracteur tondeuse. Donc qu'est-ce qu'on va regarder par exemple si vous deviez acheter un tracteur tondeuse? L'avantage de ce tracteur là, c'est qu'il a un plateau qui va être plus épais que les autres. Alors c'est peut-être 1 mm, mais finalement sur la longévité on s'y retrouve quand même. Vous avez un train avant, c'est un bloc de fonte, donc ça va durer plus longtemps. Il acceptera mieux votre terrain s'il est accidenté. Et les barres de direction sont plus épaisses et plus costauds. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc là on se retrouve à l'arrière du tracteur. Donc là vous avez le siège, dessous le siège vous avez le réservoir d'essence avec du samplon 95. Donc là même si je tombe en panne, que mon moteur il est chaud, je peux refaire le plein sans aucun risque. Donc là au niveau du siège, bon, vous pouvez régler aussi le siège, hein. Vous avez une manette quand vous êtes assis dessus sur votre droite pour régler l'avancement du siège, un peu comme dans une voiture. Vous avez les systèmes de ressort dessous qui vont amortir aussi quand vous allez tondre, amortir pour votre dos. Et après, juste en bas ici, vous avez une traîne. Alors, à quoi sert cette traîne? En fait, c'est un tracteur tondeuse hydrostatique, donc vous n'avez pas de vitesse à passer, c'est un peu comme une voiture automatique. Sauf que là, la boîte de vitesse est toujours en prise. Donc c'est-à-dire que si vous deviez pousser votre tracteur à la main pour le ranger dans votre garage parce que vous n'avez pas trop d'espace et vous ne voulez pas abîmer votre tracteur,
Si la boîte de vitesse est en prise, vous allez vous embêter, vous allez forcer un peu pour pouvoir le pousser. Il sera beaucoup plus dur. Quand je tire sur la manette ici, je débraye la boîte de vitesse et quand je vais pousser mon tracteur, il sera beaucoup plus souple. Donc quand je suis assis, que j'arrive côté droit du tracteur, donc ici vous avez le repose-bouteille, ici vous avez un petit rangement pour pouvoir poser votre téléphone ou autre. Ici vous avez ce qu'on appelle le déflecteur qui va vous permettre, quand vous allez éjecter l'herbe sur le côté, de rabattre l'herbe au sol et d'éviter d'envoyer trop loin ou de projeter des pierres, ce qui pourrait être dangereux. Et ici vous avez deux pédales, marche avant, marche arrière, avec les petites flèches dessinées dessus. Donc comme c'est un modèle hydrostatique, entre guillemets automatique, plus vous allez, quand vous allez démarrer votre tracteur tondeuse, si vous ne touchez pas aux pédales, le tracteur ne bouge pas. Par contre, si vous voulez avancer, vous avez juste à appuyer sur la pédale avec la flèche vers l'avant, donc marche avant. Plus vous allez appuyer dessus, plus le tracteur avancera vite. Comme ceci. Tac. Là, le tracteur avancera vite. Et pareil pour la marche arrière. L'avantage de la boîte hydrostatique, eh bien, il y a moins de pièces déjà dans la boîte de vitesse, donc forcément ça dure plus longtemps et c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus souple aussi. Si vous avez beaucoup de massifs, des arbres et tout ça, que vous allez vouloir faire le tour, vous n'avez pas de vitesse à changer, c'est vous qui dosez l'accélérateur. Donc finalement, gain de temps, beaucoup plus fiable et beaucoup plus souple. Au niveau du tableau de bord, quand on s'approche ici, vous voyez, bon là vous avez le système de contacteur à clé juste là, et au-dessus vous avez l'embrayage de lame. Sur ce modèle-là, c'est un embrayage de lame avec tension de câble. En fait, quand vous allez vouloir enclencher vos lames, parce que quand vous démarrez le tracteur, les lames ne tournent pas, vous poussez la manette vers l'avant. Là, vous allez enclencher vos lames. En fait, avec un système de câble, vous allez tendre une poulie tendeur et vous allez enclencher vos lames. Pour pouvoir couper vos lames, il faudra juste le ramener vers vous comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez ce qu'on appelle le compteur d'heure qui va vous aider pour l'entretien de votre tracteur tondeuse. Donc là en l'occurrence le tracteur il est tout neuf parce qu'il a 6 heures seulement d'utilisation. Ici sur votre clé, quand vous allez démarrer votre tracteur, vous allez tourner la clé, là vous allez faire tourner le démarreur et après elle va revenir dans cette position ici. Ici il y a, quand vous retournez la clé, vous avez la lumière des phares avant du tracteur qui s'allume. Alors là on retourne au niveau de l'éjection latérale, donc sur le côté, vous voyez il y a un petit cache qui est posé à côté là, juste sur la droite, c'est ce qu'on appelle l'obturateur. L'obturateur, qu'est-ce que c'est? En fait le tracteur tondeuse est vendu soit éjection latérale comme ça, avec le mulching intégré dessus. Les lames sont prévues pour, donc elles font différentes hauteurs, ce qui vous permettra de broyer l'herbe. Qu'est-ce que le mulching? Alors, en fait, ici vous éjectez directement sur le côté. L'obturateur, donc comme ça s'appelle, vous permettra de bloquer la sortie. Donc ça vient se positionner juste là dessous. Ça vous permet de garder l'herbe sous le plateau, de la broyer, elle va retomber au sol et ça va vous faire en même temps un petit engrais pour votre gazon. L'avantage de ça, c'est que finalement vous n'avez plus besoin, ça ne va pas vous faire d'andin si l'herbe est à hauteur correcte. Et ça vous fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'engrais pour votre gazon. Si vous avez l'herbe haute, vous pouvez laisser tomber, sinon vous allez abîmer les courroies sur votre tracteur tondeuse, vous allez plus l'abîmer qu'autre chose. Le principe du mulching en fait, c'est qu'il faut tondre régulièrement. Donc tout ce qui est herbe haute, vous pouvez laisser tomber, ça va plus abîmer le tracteur qu'autre chose. Voilà, donc mulching régulièrement, et comme ça, ça vous permet de faire de l'engrais pour votre gazon. Donc là, on a fait le tour un peu du tracteur. Donc c'est exactement le même modèle que le X125, X110. Il y a quelques petites modifications, mais rien vraiment d'extraordinaire par rapport aux autres modèles. Si on devait faire une petite synthèse un peu de ce tracteur, les points forts, les points on va dire faibles. Point fort, train vent en fonte, donc beaucoup plus résistant. Plateau 107 cm de coupe avec le mulching inclus dans le prix. Le plateau va être plus épais, donc dans le temps, ça fait partie des pièces qui s'abîment entre guillemets les plus vite. Donc il vous fera plus longtemps. On est sur un plateau donc il fait 107 cm de coupe. Boîte de vitesse hydrostatique, entre guillemets toujours pareil, donc un peu automatique.
beaucoup plus fiable, beaucoup plus souple, beaucoup plus robuste. Vous avez le réservoir sous le siège et non à côté du moteur. Vous avez un moteur qui fait 18 chevaux et demi, 500 cm3 de chez Breguet Stratton avec cahier des charges John Deere, donc fabriqué spécifiquement pour John Deere. Vous avez aussi, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur le plateau des systèmes de graisseurs qui vont vous permettre de graisser donc les paliers, où vous avez les roulements, ce qui vous fait tourner les lames. On est sur un tracteur qui est vraiment robuste. C'est des tracteurs qui vont vous durer dans le temps. Il est fait pour à peu près une surface de 5000 m². Le seul inconvénient peut-être par rapport aux autres tracteurs, c'est que c'est un tracteur forcément qui sera un peu plus cher. On est autour des à peu près 2800 € pour ce modèle-là. Par contre, si vous faites un entretien régulier, normal, comme préconise le constructeur, c'est un tracteur qui vous donnera entièrement satisfaction. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura expliqué un peu le John Deere, le X126 par rapport peut-être aux autres tracteurs. Donc comme je vous disais, tracteur très robuste, très fiable et qui vous durera dans le temps. La seule différence avec un autre tracteur, c'est qu'au niveau du prix, il sera peut-être un tout petit peu plus cher, mais finalement vous allez le retrouver très très vite. Donc désolé si la vidéo est un peu sombre, mais ici dans les Landes, il fait quand même déjà très très chaud. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous avez des questions, je vous y répondrai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.